Alors bonjour, je voulais faire une petite vidéo suite à l'article que j'ai posté sur Facebook concernant les témoignages de Laure et Charlotte. Alors je voulais revenir là-dessus puisque pour moi c'est assez intéressant ce qui est dit à travers leurs témoignages. Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est l'aspect social. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous armés de la même manière en fonction de notre environnement, en fonction des gens qu'on côtoie et en fonction de nos parents. C'est-à-dire que, bien évidemment, si j'ai des parents qui ont fait une école de commerce ou qui ont fait une école d'ingé après prépa, qui ont déjà vécu la prépa, tacitement, ils m'ont peut-être déjà transmis beaucoup de codes, un savoir-être, une attitude qui vont m'aider à réussir ma prépa. A l'inverse, si j'ai des parents qui n'ont jamais fait de classe préparatoire, qui peuvent avoir une belle vie professionnelle ou qui peuvent avoir une vie professionnelle considérée comme plus simple, mais normale, eh bien, je n'ai souvent pas ces codes, je n'ai souvent pas cette confiance. Je vais être auréolée de succès puisque déjà j'ai été admise en prépa. Mais finalement, ça fait une grosse différence. Et c'est une différence qui peut mener très loin. Et c'est une différence qui surtout peut paraître injuste puisqu'elle n'est pas du tout basée sur une différence de compétences forcément, mais une différence de confiance en soi, de soutien et d'apprentissage de la bonne attitude et du bon mental. Donc c'est une thématique qui me touche beaucoup. Dans ma prépa, on avait une préparation très poussée, notamment pour préparer les oraux, justement pour essayer de gommer au maximum ces différences sociales, mais surtout pour apprendre à tout à chacun la bonne attitude et les bons codes en fait pour réussir ces concours. Donc pour moi, ce que dit Laure est très intéressant. En effet, la formation Je prépare ma prépa vise à te donner les clés que peut-être tu n'aurais pas, ou c'est des clés qui sont peut-être tacites, donc pour les rendre évidentes, pour les mettre sous forme de méthodes, de techniques, pour que tu puisses les utiliser. Un deuxième point intéressant aussi, c'est qu'en fait, ces techniques, elles ne sont pas propres à la prépa. Donc, elles viennent du développement personnel, évidemment, mais c'est des techniques, c'est une manière de mieux être soi-même, d'être la meilleure façon de soi-même et d'être plus en équilibre. Et comme le dit Laure, c'est pas quelque chose qu'une fois qu'on a fini sa prépa, qu'on oublie. C'est quelque chose qui fait la différence tout le long des études et fait la différence tout le long de la vie professionnelle après, en tant que vie d'adulte. Donc moi j'ai envie de dire, dans un monde qui bouge beaucoup, où il y a de plus en plus d'informations, plus tu commences à travailler là-dessus tôt, meilleur c'est. Tu n'auras pas à le faire plus tard, tu t'épargnes de la souffrance, tu t'épargnes des problèmes, et c'est bien mieux. Ensuite, un deuxième point, donc Charlotte, elle, donnait un point de vue totalement différent. Charlotte parlait des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils viennent faire en prépa. C'était des bons élèves, ils ont été acceptés en prépa, ils sont dedans. Et après, ils ont beaucoup de doutes et ils auraient besoin peut-être d'être guidés. Donc là où je trouvais que c'était très intéressant, c'est la question du sens. C'est-à-dire que souvent, on ne se pose pas beaucoup de questions, et tant mieux. Mais parfois, quand on se pose des questions sur mais à quoi ça sert que je fasse une prépa, mais à quoi ça sert de faire une école, mais à quoi ça sert tout ça, eh bien, on va se paralyser et ça n'aide pas à avancer. Le chemin se fait en marchant, donc maintenant il va falloir que tu avances, il n'y a que ça à faire. Tu as été accepté, c'est super, et ben maintenant tu avances. Tu verras plus tard dans quelle direction ça t'aura amené, mais si tu es connecté justement à tes émotions, si tu es en équilibre avec toi-même, il n'y a aucune raison que ça t'emmène pas sur le chemin qui est le tien. Donc voilà, je t'invite à relire ces commentaires, je les trouve, ces témoignages, pardon, je les trouve tellement super qu'il n'est pas exclu que je refasse un article dessus pour aborder la chose sous un autre angle. Et puis bah voilà, à bientôt, et voilà, à bientôt.